Bonjour, si vous êtes confronté au cancer ou bien l'un de vos proches, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour faire reculer la maladie plus vite qu'elle ne progresse. Le diagnostic d'un cancer, dont l'issue est presque toujours incertaine, place le malade dans une grande vulnérabilité physique et psychologique. Celui-ci n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à son médecin et aux spécialistes qui vont lui recommander différents traitements selon le cancer. Ces traitements sont bien évidemment très importants pour se donner les meilleures chances d'éradiquer les cellules cancéreuses. Cependant, la médecine conventionnelle démontre deux grandes limites. Tout d'abord, elle peine à bien accompagner le malade dans cette épreuve, faute de moyens et de temps. Or, prendre soin ne se résume pas à traiter la maladie, c'est aussi accompagner le mieux possible la personne malade. C'est donc préjudiciable et très déstabilisant pour le malade. Par ailleurs, en focalisant sa stratégie thérapeutique presque uniquement sur les symptômes, à savoir les cellules cancéreuses, la médecine conventionnelle néglige de traiter de nombreux autres facteurs qui entrent pourtant en compte dans le processus de guérison et qui deviennent alors des freins à la guérison. Cela a pour conséquence d'hypothéquer en partie les chances de guérison et c'est donc une seconde limite préjudiciable. J'ai parlé précédemment de la course contre la montre qui s'engage pour vaincre le cancer. Pour rester dans l'analogie du sport, je dirais qu'avec les traitements conventionnels, la médecine décide de doper le malade pour l'aider à gagner cette course, mais oublie malheureusement de l'entraîner pour en faire un athlète de haut niveau réellement capable de gagner. C'est ce que se propose de faire mon programme Athos, programme d'accompagnement thérapeutique holistique de soutien. À la fois entraîneur, préparateur physique, psychologue, il aide le malade à mieux vivre cette épreuve et à le mettre dans les meilleures conditions possibles pour gagner la course vers la rémission. En effet, l'expérience montre que la majorité des malades qui guérissent sont ceux qui sont devenus pleinement acteurs de leur cheminement thérapeutique, en apportant notamment des modifications dans leur mode de vie et en complétant leur traitement conventionnel par des soins additionnels, tout en s'entourant d'un soutien pour mieux affronter cette épreuve. Et tout faire pour guérir, c'est s'organiser pour faire de la guérison l'activité principale et prioritaire. Je m'appelle Jacques Cardon, je suis psychopraticien spécialisé dans l'accompagnement de personnes malades du cancer. Et dans ce but, j'ai créé le programme Athos, programme d'accompagnement thérapeutique holistique de soutien. Avant d'expliquer tous les atouts d'un tel accompagnement, quelques mots sur la naissance de ma vocation et de ce programme. Elle est en lien avec le décès de mon père en 2006 à la suite d'un cancer du côlon. Tout au long de sa maladie, je n'ai cessé de me répéter que ses soins ne devraient pas se limiter au seul traitement de chimiothérapie et de radiothérapie qu'il recevait régulièrement. Mais à cette époque, j'étais alors ingénieur dans l'industrie automobile, je me suis senti complètement démuni sans savoir comment l'aider dans cette épreuve. C'est de cette expérience que j'ai compris les deux grandes limites de la médecine conventionnelle que je viens de citer. J'ai ensuite passé plus de 10 années à approfondir ce sujet, à rencontrer des malades, des médecins et des thérapeutes afin de mieux saisir les tenants et les aboutissants qui agissent dans le processus de guérison et je me suis formé comme psychopraticien pour pouvoir proposer cet accompagnement. La guérison garde certains mystères que la science ne parvient pas à expliquer, tout simplement parce que le processus de guérison est tributaire de facteurs multiples, complexes et en particulier de la singularité de la personne malade et de son histoire personnelle. Qu'est-ce qui entre dans la balance pour la faire basculer du côté de la guérison? Difficile d'y répondre. Néanmoins, il existe des moyens pour la favoriser. Notamment en considérant la personne malade dans sa globalité, dans toutes ses dimensions, physiques bien sûr, mais également psychiques, sociales et spirituelles. Ainsi, nous avons d'un côté de la balance le cancer et de l'autre côté le malade avec un corps et un système immunitaire affaiblis par la maladie. La médecine conventionnelle s'attaque donc aux cellules cancéreuses, en règle générale par une chirurgie quand cela est possible, ainsi qu'une chimiothérapie et ou de la radiothérapie.
Comme je l'ai dit, ces traitements sont très importants pour empêcher la maladie de progresser et même pour la faire régresser. Mais comprenez qu'au bout du compte, c'est bien le corps et son système immunitaire qui doivent parvenir à reprendre le dessus et venir à bout du cancer. Or, bien souvent, ils n'y parviennent pas, tout simplement parce qu'ils demeurent trop affaiblis. Et pas seulement à cause de la maladie, mais aussi à cause de ce que je nomme les freins à la guérison, sans que la médecine conventionnelle ne s'en occupe sérieusement, faute de considérer le malade dans sa globalité. Alors quels sont-ils ? Il y a tout d'abord tous les effets secondaires des traitements conventionnels qui affaiblissent le malade, mais aussi tous les facteurs qui ont pu contribuer à tomber malade et dont certains sont probablement encore présents, ceux que je nomme les causes résiduelles et qu'il faudrait investiguer. Autre facteur non négligeable, l'impact du stress, dont il est maintenant prouvé qu'il affaiblit considérablement le système immunitaire, pouvant même le rendre complètement inopérant. Quand on sait à quel point l'épreuve du cancer est stressante, avec tous les allers-retours dans les hôpitaux, des protocoles souvent assez lourds, c'est un facteur qu'il est important de traiter. Sans compter également le cocktail d'émotions douloureuses qui accompagnent presque systématiquement cette maladie, comme la peur ou même l'angoisse, la colère éventuellement, avec souvent un sentiment d'injustice, la tristesse, voire même la dépression. Et ce sont également toutes les pensées négatives qui reviennent sans cesse tout au long de la journée, voire la nuit et qui vous empêchent de dormir. Et je n'ai pas encore parlé de l'impact de votre inconscient qui peut être dévastateur. Tout le monde connaît l'effet placebo. C'est ce phénomène étonnant de guérison quand par exemple on croit prendre un médicament alors que ce n'est que du sucre. On constate que l'esprit prend le pas sur le corps. En revanche, on connaît moins l'effet nocebo, lorsque cette fois-ci l'inconscient nuit à la santé. Et c'est malheureusement le cas avec le cancer, car la croyance inscrite dans notre inconscient collectif est « on meurt du cancer », et cette croyance affaiblit de manière invisible et sournoise le système immunitaire du malade. Comme vous le constatez, le plateau de gauche se charge de nombreux freins à la guérison. Bien évidemment, c'est schématique et l'influence de chaque frein n'est en réalité pas quantifiable. Cependant, le but de ce schéma est de favoriser une prise de conscience sur les phénomènes qui influencent le processus de guérison, et vous comprenez maintenant l'importance de compléter les traitements conventionnels par des soins additionnels dans une démarche holistique afin de traiter tous ces freins pour se donner les meilleures chances de guérison. C'est l'un des objectifs du programme Athos dans lequel j'ai intégré la quintessence de cette dizaine d'années de recherche et de formation dont j'ai parlé. Il apporte aux malades un soutien et un guide pour structurer et organiser au mieux cette approche thérapeutique complémentaire en faisant de l'objectif de guérison la priorité. La stratégie thérapeutique du programme Athos est triple. En premier lieu, traiter l'inconscient pour qu'il devienne un allié au lieu d'un ennemi et qu'ainsi son impact favorise la guérison. En second lieu, supprimer ou tout au moins réduire au maximum l'impact des autres freins à la guérison du plateau de gauche. Et en dernier lieu, travailler à renforcer le corps et son système immunitaire avec, vous l'avez compris, l'objectif que le plateau de droite puisse prendre le dessus sur le plateau de gauche pour vaincre le cancer. Attention, il ne s'agit pas d'une solution miraculeuse, mais je suis certain que vous comprenez maintenant tous ces atouts. Non seulement cette démarche ne peut pas nuire aux traitements médicaux, mais au contraire, elle travaille en synergie avec eux et les aide à devenir plus efficaces pour amener le malade à la rémission. Alors, j'utilise à dessein le mot rémission et non le mot guérison, car le cancer peut récidiver et on ne parle de guérison qu'après de nombreuses années de rémission. Or, un autre objectif de ce programme, c'est également d'apporter à la personne malade des clés, des changements dans ses habitudes de vie qui rendront une récidive moins probable et ainsi l'aider à gagner les autres courses pour aller vers la guérison. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Que vous soyez un proche d'un malade, désireux de savoir comment mieux l'accompagner, ou bien directement confronté à la maladie, je peux vous aider. Je vous invite à me contacter par mail pour prendre un rendez-vous téléphonique afin d'en discuter directement ensemble. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos connaissances.